Il est 19h30, voici les titres de ce journal. 3 jours de réflexion et de planification stratégique sur la réforme de la justice dans le centre et le nord du pays. C'est une rencontre organisée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. 5e jour de la guerre en Ukraine, les combats se poursuivent et les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté en Biélorussie. C'était les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles pour vous informer. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, avec l'appui technique et financier de la MINUSMA, a organisé 3 jours de réflexion et de planification stratégique sur la réforme de la justice et le déploiement des autorités judiciaires et pénitentiaires dans le centre et le nord du pays. Cette rencontre présidée par le ministre de la Justice était placée sous le signe de la consolidation du pouvoir judiciaire de manière à assurer l'état de droit sur l'ensemble du territoire national. Plus de détails avec nos reporters. Cet atelier d'échange rentre dans le cadre des réformes de la justice et le renforcement de son indépendance qui occupe une place importante parmi les priorités de la conclusion du dialogue national inclusif de décembre 2019. C'est afin de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité. Dans la poursuite des efforts conjugués du gouvernement de la République du Mali, à travers le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, avec le soutien et l'accompagnement de ses partenaires pour le redressement de notre système judiciaire, nous sommes invités aujourd'hui, demain et après-demain à réfléchir à une planification stratégique des réformes en cours à la justice et aux conditions de déploiement des acteurs de la justice dans le centre et le nord du pays. Cette invitation est d'autant opportune et d'actualité que notre pays, au cœur d'une tourmente multiforme, multiplie les initiatives de sortie de cette crise. Parmi les initiatives les plus récentes, on peut citer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, puis quelques années plus tard, la loi d'orientation et de programmation de la justice. Dans les deux cas, l'objectif poursuivi est le renforcement du pouvoir judiciaire. Cette rencontre de 3 jours permettra de faire connaître davantage les chantiers ambitieux des réformes de la justice qui méritent d'être appuyés et faire un état de lieux afin de pouvoir avancer les retours de l'administration judiciaire dans les localités touchées par l'insécurité, d'où l'implication de la MINUSMA et autres partenaires. Ces journées illustrent donc la volonté des partenaires du Mali d'œuvrer de manière coordonnée et concertée dans l'esprit de la loi d'orientation et de programmation judiciaire que vous avez évoquée, monsieur le directeur. La rencontre d'ouverture était présidée par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et Garde des Sceaux. Cet atelier est d'autant plus opportun qu'il offre l'occasion de débattre de la problématique du retour des services publics de l'État, notamment les autorités judiciaires et pénitentiaires, dans les zones affectées par la crise sécuritaire au centre et au nord du pays. L'amélioration de la situation sécuritaire, grâce aux efforts remarquables fournis ces derniers temps par les forces armées maliennes, incite à engager une réflexion afin que les zones libérées du joug des terroristes et autres forces obscurantistes puissent être occupées rapidement par les services de l'État. Le retour de la sécurité, qui est un préalable à la présence de l'État dans les zones concernées, devient de plus en plus une réalité. 3 jours durant, les participants auront à débattre 3 grands thèmes qui sont, entre autres, une meilleure appropriation par les acteurs de la justice de la loi d'orientation, de programmation du secteur de la justice et son plan d'action 2020-2024. Les textes législatifs et réglementaires en cours de lecture par la commission permanente législative habilitée par la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. L'état de mise en œuvre de l'accord passé entre le gouvernement et les syndicats pour assurer la sécurité des acteurs de la justice au centre et au nord du pays.
Le M5 RFP a organisé un point de presse le samedi dernier pour réaffirmer son soutien au gouvernement de la transition et invite leurs sympathisants ainsi que tout le peuple malien à rester soudés et mobilisés derrière les autorités de la transition. Tidjane Sidibé pour plus de détails. Nous avons fait le tour de l'actualité et dire aux Maliens que nous suivons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se passe, non seulement au niveau gouvernemental, mais au haut sommet de l'État. Et également les relations du Mali avec les pays voisins, notamment de la CEDEAO et d'une manière générale des pays du monde entier. Cette initiative, c'est de remobiliser encore davantage les Maliens, qui soient vigilants par rapport à tous les soubresauts que nous pourrons connaître dans les jours à venir, ou éventuellement les changements qui sont amorcés vont faire certainement des mécontents. Donc il faut que les gens comprennent que rien ne se gagne dans la facilité. Que l'ensemble du peuple malien soit mobilisé par rapport à la réussite de cette transition. Tout comme le M5 RFP, Fusil Mali réaffirme aussi son soutien aux autorités de la transition avec l'organisation d'un grand meeting. C'était le vendredi dernier à la Tour d'Afrique de Bamako. Il salue le courage et la détermination des autorités de la transition et appelle le peuple à une mobilisation générale. La plateforme du Front uni pour la sauvegarde de l'insécurité au Mali, Fusil Mali, en partenariat avec plusieurs associations et plateformes du Mali, était réunie ce 25 février à la Tour d'Afrique de Bamako, motivée pour la paix et la sécurité dans nos pays africains. Un message si bien véhiculé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En vue de l'embargo et tous les maux que traverse actuellement notre pays, la Fusil Mali et ses partenaires, dont la jeunesse malienne, s'étaient réunis ce jour pour exprimer leur soutien au gouvernement de la transition. Nous sommes dans un pays aujourd'hui qui est malade. Je pense que c'est pour trouver des remèdes à cette maladie que la jeunesse de Fusil Mali a initié cet appel populaire. C'est également pour réitérer la confiance de la jeunesse malienne à notre cher président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sur les propos là où il avait dit que s'il échouait, que c'était la jeunesse malienne qui a échoué. Donc la jeunesse de Fusil Mali a voulu gratifier ce qu'il a dit pour faire cet appel populaire, montrer à toute l'opinion que la jeunesse malienne est avec les autorités du Mali, est avec toutes les institutions du Mali et ils soutiennent sans faille le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Et nous, en tant que directoire de Fusil Mali, nous avons fait également appel à tous nos partenaires politiques, à voir Yere Oluton, Espoir Bouye, GPM, GPS, GPR, la communauté des Touaregs noirs, les femmes veuves de Kati, j'en passe, plein. Donc nous avons réuni à travers notre jeunesse, toute la jeunesse de toutes ces organisations, pour leur montrer que nous sommes avec eux. La population est sortie massivement de tous les 4 coins du pays, et ceux de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, y compris les chasseurs. Nous sommes là ce soir pour soutenir la transition et nos femmes montrent au monde entier que le Mali est un et indivisible. Et bientôt, ça va faire des décennies que le Mali est dans la main de l'Occident. Mais maintenant, le Mali s'est relevé. La jeunesse malienne est debout pour dire au monde entier que non, nous sommes un peuple souverain et que le Mali appartient aux Maliens. Vous savez, c'est très symbolique aujourd'hui. D'abord, je rappelle que Fusil Mali, c'est une plateforme
composé des partis politiques, des associations de la société civile, et des ONG et des personnes ressources. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour fêter avec la jeunesse de Fizi Mali. Et la jeunesse de Fizi Mali est prête à montrer qu'ils sont vraiment derrière les autorités de la transition, qu'ils soutiennent Assimi Goïta et son gouvernement, et qu'ils soutiennent aussi le peuple malien à travers la situation difficile que nous traversons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Mali traverse une situation extrêmement difficile, qui est vraiment très difficile aujourd'hui. Tout le monde le sait, on traverse des embargos, on traverse des sanctions. Malgré tout ça, là, le peuple malien est dévoué et déterminé à soutenir les autorités de la transition. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous. Au cours du rassemblement, les participants brandissaient des banderoles, des flyers sur lesquels était écrit « Non aux élections législatives ». La Fizi Mali s'engage à soutenir la refondation de l'État. La jeunesse malienne se mobilise derrière les libérateurs du Mali. À l'international, à présent, le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier la mise en place des forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat, ce qui concerne les forces nucléaires. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine ont débuté aujourd'hui en Biélorussie, mais les Ukrainiens exigent un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces russes. Actuellement, la ville de Kharkiv est confrontée aux batailles les plus féroces où l'armée russe avait brièvement pris le contrôle ce dimanche avant d'être repoussée quelques heures plus tard par l'armée ukrainienne. Kharkiv est une cible majeure pour l'armée russe avant d'atteindre Kiev, la capitale ukrainienne. C'est ce qui met fin à l'édition d'aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour moi de vous la présenter. Rendez-vous demain pour d'autres informations sur 9TV. D'ici là, Donki Barou, c'est à 21h. Excellente soirée sur 9TV.